Salut les petits loups, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pas comme d'habitude. Euh, une vidéo nouvelle, on va dire. En gros, ça va être très simple. Je me baladais sur le YouTube Game et je vais chez ce bon vieux Valrak. Et là, je lis, comme à peu près souvent, ces vidéos de théories, de lore, etc., etc. Beaucoup de ces théories souvent m'interpellent, etc., etc. Mais j'en fais jamais de vidéo. Bon. Et pour réagir, pour en parler avec vous, etc., pour passer, pour voir ce que vous en pensez, je fais jamais de vidéo sur ça. Et je me suis dit, bah c'est peut-être un tort, en fin de compte, de pas en faire, même sur mes propres réflexions, ou les propres réflexions que j'ai avec Jean-Jacques quand on échange, quand on parle de fleuves, de lore, de ce qui pourrait se passer dans le futur, etc., etc. Bref, je n'en fais jamais de vidéo. Et là, bah écoutez, ce coup-ci, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant ou pas. Mais là, cette théorie, en fait, qu'il a, je trouve qu'elle tient debout parce que j'y pense depuis un moment. Et du fait qu'il en parle, bah, ça m'a confirmé dans ce que je pensais moi. Résultat du compte, bah, je vous en parle. Alors, dans cette vidéo, il va y avoir un peu de spoiler sur certains livres qui sont sortis ou qui ne sont pas encore sortis en français, mais qui sont sortis pour certains. Enfin bref, des livres de fluff et tout, enfin des livres de la Black Library et tout, etc. Donc ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, bah vous passez votre chemin, voilà les gars. Et si vous êtes comme moi, et que vous en foutez, que vous aimez bien bah, les rumeurs, etc., parce que ça fait partie des rumeurs, bah vous pouvez rester. Et on va en causer. Alors, donc, je vais vous parler en fait de la théorie qu'a notre ami Valrak. Et en fait, je dois dire vraiment que je partage cette théorie. Et je la partage depuis un bon moment. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Enfin, après vous avoir expliqué tout ce que nous a dit notre bon vieux Valrak, je vais vous expliquer pourquoi je partage ça depuis un bon moment, etc. Ce qui m'a valu, en fait, certaines, des fois, levées de bouclier. Alors, donc, on va commencer par ça. En fait, on va revenir sur des textes, enfin des passages qui sont contenus dans 3 livres différents. Donc, là, il y a une trilogie, en fait, de Fabius Bill qui commence par Le Seigneur des Clones et tout, etc. C'est 3 livres qui sont, de ce qu'on m'a dit, vraiment très bien. Faut que je me les procure. Bon, maintenant ils coûtent une blinde hein, si vous voulez les avoir en papier. Voilà, comme d'habitude. Mais comme dirait mon ami Jean-Jacques, vous avez les formats Kindle, enfin les formats liseuses quoi et tout. Et là, ça coûte 10 balles le livre, même pas. Donc vaut mieux en profiter en faisant ça parce que bon, vu comment les livres maintenant se revendent cher. Voilà, voilà. Donc le premier livre, c'est Le Seigneur des Clones, Fabius Bill. Voilà, personnage très important dans le chaos. Donc là, comme vous avez vu dans le titre, on va parler du chaos. Après, c'est Génopère. Voilà. Et le dernier livre, c'est Lord of Excess. Et il n'est pas sorti encore en français. Donc sur notre ami Fulgrim. Donc, voilà. Donc ça vient de ces 3 livres-là. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas notre ami Fabius Bill, comment dire, c'est un peu le savant fou, vous voyez, qu'on a dans notre imaginaire, qu'on voit, qui est capable dans son château de créer Frankenstein. Bah lui c'est ça, voilà. Et il fabrique des monstres pour le chaos, quoi, en fait. Et voilà, c'est un homme très intelligent. C'est quelqu'un c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je veux me faire en fait cette trilogie de livres là aussi, parce que en apprendre plus sur lui, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un personnage, enfin, voilà, qui est iconique quoi, si je puis dire.
et, euh, et donc qui a un savoir-faire, une intelligence, enfin bref, qui fait des dingueries et qui est super fort. Voilà. Et donc, notre ami Famous Bill, on va dire, travaille pour le chaos, et donc crée toutes sortes de joyeusetés, etc., etc. Et donc, hop là, on va venir à des passages des livres. Alors, je vous ai écrit ça, je vous ai mis ça en traduction de chez Google Trad et tout, hein, donc c'est pas parfait, hein, excusez-moi d'avance. N'allez pas encore râler ou je ne sais quoi en disant oui là il y a une faute. Là. Non, c'est bon, c'est Google Trad, je me fais pas chier. Voilà, on va pas se prendre la tête. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est en gros le truc. Donc, là, on va parler de... Alors, je vais vous lire le petit texte. Torachon était arrivé chez l'Adoré plus tard. Fraîchement sorti des forges génétiques de Fabius Bill, la puanteur de la biologie arcanique du seigneur Clonel à vif sur sa peau parfaite. Il s'agissait d'une récompense accordée par Fabius lui-même pour le travail bien fait par la bande de Xanthine, et en ce qui concerne les prix d'une telle créature, Torachon était un bon prix fort, loyal et rapide. Comme la lumière des étoiles, il se livrait aux débauches de l'adoré comme une épée dans son fourreau, un ajustement naturel pour sa forme royale. De longs cheveux blond-blanc encadraient son visage symétrique, fendu par un nez aquilin et incrusté de 2 yeux violets foncés. C'étaient les yeux de Fulgrim. Xanthine était ravie d'avoir un reflet aussi parfait de son primarque. Cela le troublait aussi de voir une telle déférence de la part de ses yeux. Torachon était fidèle jusqu'à l'excès. Xanthine ne savait pas si Bill avait introduit cette loyauté dans ses créations ou s'il était simplement la différence naturelle de son patrimoine génétique envers un supérieur. Mais même s'il avait pu être les yeux de son primarque, il n'avait rien de la sournoiserie de Fulgrim. Xanthine trouvait l'acquissement naïf du jeune Space Marine écœurant, comme les attentions d'un animal de compagnie baveux. Bref, donc en gros, notre ami Fabius Bill, à partir des... on va dire du génome et tout, enfin de Fulgrim, a réussi à recréer, on va dire, un Fulgrim parfait. Voilà. C'est-à-dire qu'il a créé un Space Marine à l'image de Fulgrim, donc à l'image d'un Primarque, quand même. Hein. Donc, mais on va dire parfait. Physiquement, etc. La force, tout, la rapidité, etc. Enfin, le truc de dingue. Ok, donc voilà. Alors après, bien sûr, il crée un clone, il crée comme un clone. Bien sûr, le mec, c'est un peu une carapace vide. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'a pas la sournoiserie de Fulgrim, il n'a pas tout ça, mais bien sûr, ça c'est normal. Mais c'est un clone physique qu'il a fait. Voilà, bon. Ensuite, il y a un autre passage dans les 3 livres qui dit « Une nouvelle silhouette passa la porte et entra dans le couloir. Celui-ci était encore plus grand que ses pairs et doté de l'allure angélique que Pierrot attendait initialement de l'Astartès de la légende. » Voilà, ça. Et la dernière phrase, c'est « Fabius Bill l'avait construit pour qu'il soit plus fort, plus rapide, meilleur que ses frères, mais ce n'est que maintenant que Torachon comprenait la vraie perfection. » Donc en gros, voilà. Fabius Bill a créé à partir de Fulgrim un Space Marine du chaos, plus grand, plus fort et plus rapide que ses frères.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un Space Marine plus grand, plus rapide, plus fort que ses frères? Est-ce que on vous résonne le nom de Primaris? Oui ou non? Hein? Moi, ça résonne tout de suite. Donc, sachant qu'en plus, alors attention, encore une fois, spoiler alert, dans ce livre-là, on apprend que Fabius Bill a volé les secrets de nos amis en face là, de l'Astra. Enfin, pas de l'Astra Militarum, Merde, ça y est, j'ai perdu leur nom. Ah, j'adore quand ça fait ça. De Mechanicum, enfin bref, voilà. Et donc, il est reparti avec tout ce qu'il fallait, en fait, tout le code génétique, enfin, tout le truc qui crée les Primaris. Donc, il a les capacités, de toute façon, Fabius Bill, pour décoder tout ça, etc., etc. Et là, donc, on lit tout ça. Et le mec, il est parti, donc, de Fulgrim, donc à Primark, et là, il crée ça. Donc, plus fort, plus rapide, meilleur que ses frères. Plus grand aussi. Donc, franchement, il n'y a qu'un pas quand vous lisez tout ça pour vous dire que ça sent le Primaris, quoi. Alors ça s'appellera pas Primaris, c'est sûr, mais le chaos n'allait pas rester sans réponse face au Primaris Space Marine. Ça, c'était clair et net, c'est obligé. Donc, ça, c'est la théorie, on va dire, de Valrak. Voilà. Pour lui, en gros, il va y avoir des Primaris du chaos. En gros. Voilà. Alors moi, maintenant, je vais rajouter ma petite pierre à l'édifice, parce que j'y pense depuis un moment de ça. J'y pense depuis un moment. Ma théorie. Donc, c'est pour cela, quand il y a eu, là, des petits clones, hop, on va y venir, et qu'on a eu des Space Marines révélés, voilà, celui-là, et celui-là. Je me suis dit, mais merde, ils font que ça, en fait. Ils nous mettent que 2 Space Marines tout claqués. Enfin, ils sont jolis, hein, mais voilà. Et les mecs derrière, je me dis, mais merde, je m'attendais à des trucs. J'avais entendu des rumeurs qui disaient que les Space Marines, enfin les Terminators du Chaos, allaient être plus grands. Enfin, en fait, que les tailles allaient bouger par rapport aux Primaris, quoi. Et là, j'ai une levée de bouclier, pas mal de fans du chaos qui disent « Oh mais non, c'est pas possible, nos Terminators ne sont pas vieux, nanana, puis ils sont très bien comme ça, et puis ça, bon, bref, voilà, ça c'était à prévoir et tout, etc. On peut même pas émettre on va dire une hypothèse tout de suite, voilà. Mais maintenant, je rappellerai aux gens, mes Terminators ne sont pas vieux, je vous rappellerai maintenant les faits... Stormcast, hein, avec des figurines, certaines figurines qui datent de pas longtemps et qui, hop, dégagent du catalogue. Donc, ça ne veut plus rien dire maintenant. Voilà, si Games, il a fait des figurines il y a 3 ou 4 ans et qu'il a envie de les changer et de faire autre chose, ils les font. De toute façon. Bon. Et moi, quand j'ai vu ça, ces boîtes-là arriver, voilà, et ces boîtes-là arriver, qu'est-ce que je me suis dit dans ma petite tête? Pourquoi Games se fait chier à faire 2 boîtes de Battle Force pour le chaos, juste pour le chaos? Pour l'instant, il y a eu une Battle Force pour les orques, une pour les custodes dernièrement, des trucs comme ça. Là, pour le chaos, on en a 2. Avec des personnages au milieu, voilà, un truc comme ça et tout, etc., etc. Bon. Moi, quand je vois ça, je me dis que c'est pour vider les stocks. Alors certes, je vous dis pas que ça va arriver là. Mais clairement, je pense que en V11, on aura des nouveaux Space Marine du Chaos. Et ça, c'est fait pour vider, entre guillemets, les stocks.
Parce que là, on a l'espèce marine du chaos qui arrive et tout. Donc ça va être fait, on va dire le code extra là, il n'y aura pas de sortie et tout. Voilà. Malgré que, selon les rumeurs, une fois encore, les motos d'espèce marine du chaos devraient évoluer en cours de route pendant la V10. Voilà. Et devraient prendre une autre taille. Donc, ça, c'est des rumeurs persistantes que j'ai depuis un bon moment. Et donc, j'avais entendu, moi, ces rumeurs qui me parlaient de Terminator plus grand. Et là, d'un seul coup, t'as deux Battle Force qui partent dans tous les sens avec plein de Terminator, avec plein de Space Marine du chaos, avec réacteurs dorsaux, tout le bordel, etc., etc. Bon, c'est clair, ce sera pas pour ce coup-ci. Moi, je vois bien en 2011. Enfin, en V11, pardon. 2011. Je pars dans le passé. En V11, sincèrement. C'est qu'une théorie, hein. Tout ce que je vous avance là, on prend des pinces de homard en or, et voilà. Hein. C'est juste des théories que moi j'ai, et que comme j'ai vu la vidéo de Valrak, ça m'a conforté dans ce que je pense depuis un moment. Mais là, on va voir... et là, il se passe un truc. Donc là, on parle de Fulgrim dedans et tout, etc. Mais quelle armée du chaos doit revenir pour la V10 Quel Primarque du chaos est le prochain Primarque à sortir à 40k au chaos, si ce n'est notre ami Fulgrim? Vous sentez les nouveaux Emperor Children là, qui vont arriver, si ça se trouve, qui vont être différents? Puisque dans les livres, là, tout ce qu'on en parle, on parle de Fulgrim, on parle de tout ça. Et si Fulgrim, il arrivait avec une nouvelle force du chaos, et avec du coup des Space Marines du chaos, entre guillemets, Primaris. On avait eu un truc en plus dernièrement. Hop là. Je sais plus où que c'est. Ah oui, je crois que c'est là. Hop. Enfin voilà, on reparle de nos amis. On reparle de plein de choses là, vous voyez. Donc moi je pense sincèrement que c'est pas pour rien tout ça. C'est des petits indices, tout ça. Et pourquoi, en gros, pourquoi toutes ces choses-là, enfin, qui sont écrites dans le livre, c'est pas pour rien en fait. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, ce ne sont que des théories. À ça, je vous rajoute les rumeurs que j'avais entendues, avec des changements de calibre pour les motos, de taille et tout, etc. Ce que j'avais entendu pour les Terminators, et c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver là. Mais ce n'est pas arrivé. Maintenant, on sait que Games, quand ils font des boîtes comme ça et tout, c'est pas pour rien. Hein. C'est aussi pour vider des stocks. Hein. Se faire de l'oseille au passage. Mais c'est aussi comme ça qu'ils nous, entre guillemets, baisent à chaque fois. Parce qu'on achète. Et après, un an ou deux après, même pas, hop. Vous voyez, comme Hachette qui a envoyé les Stormcast il y a 2 ans. Et maintenant, les Stormcast, ils disparaissent. Vous voyez? Et puis les stocks comme ça, souvent, chez Hachette. Voilà. Là, on est sur du Stormbringer. Bon, il y a les nouveaux... Il y a des nouvelles figurines qui restent et tout. Ça, on sait très bien qu'ils vont rester ou quoi que ce soit. Mais il y a peut-être une partie de ces de figurines, même dans le nouvel Hachette, qui disparaîtra pour AOS plus tard. On sait pas. Je sais pas. Maintenant, on peut le penser. La prochaine qui va arriver là pour 40k chez Hachette, enfin par correspondance, ça va être sur des combats de patrol. Voilà, enfin je sais pas, rappelez-vous l'année dernière et tout, quand il y a eu notre ami Vachtor avec tout ça, comment ils avaient mis les vieux Terminator Dark Angels parce qu'ils savaient qu'ils allaient les refaire. Ils nous ont mis ça dans la boîte et tout, etc. etc. Et boum, ils ressortent cette année les nouveaux Terminator Dark Angels. Voilà. C'était il y a 1 an, quoi, même pas. Donc voilà. Donc voilà, moi
Moi, ça, c'est une théorie que j'ai depuis un moment. Pour moi, obligatoirement, ils vont être remis à la taille, les Space Marines du chaos. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Je vois pas... Voilà. Donc, peut-être je me trompe, bien sûr. Maintenant, c'est comme les rumeurs. On peut se tromper, hein. Avec les rumeurs, les trucs, les machins, y a pas de problème. J'ai un bon ratio de rumeurs qui sont vraies et qui se sont passées, etc. Hein. Donc voilà, j'essaye toujours quand même de mettre des rumeurs, voilà. Bon. Mais là, voilà, je vous partage cette théorie. Moi, ça m'intéresse que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, sans râler en me disant « Mais non, c'est pas possible, parce que... gna 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 ». Non, vous parlez calmement, tranquillement. On réfléchit, on débat, voilà. C'est toujours bien de débattre de ça, de débattre du fleuve, de réfléchir à ce qui va se passer plus tard, aussi bien en sortie de figurines, avec les rumeurs ou des trucs comme ça, que là, pour le fleuve, etc. etc. Bref, c'est toujours bon de réfléchir à tout ça et de parler de tout ça. Donc, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr, hein. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie que Valrak a diffusée et dont je partage et je suis et auquel je pensais depuis un bon moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que ça peut vraiment arriver. Voilà. Maintenant, je l'espère même. J'attends beaucoup les empereurs Children là, pour 40K, de toute façon, puisque c'est aussi mon armée à 30K, une de mes armées à 30K, donc voilà. Donc, on verra bien. Hein. On a sorti nos pinces de homard, mais bon, c'est toujours sympa de parler de tout ça, quoi, on va dire. Donc voilà, les amis. Comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme ça, on pourra en débattre et réfléchir sur ça tous ensemble. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est de la fabulation? Voilà. Donc sur ce, les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Dites-moi aussi si ces petits formats de vidéos-là vous font plaisir et vous plaisent. À ce moment-là, si ça plaît, etc., j'en referai d'autres. Voilà, des petites théories comme ça sur on va dire, pour réagir comme ça un peu sur les fluffs et tout, etc., pour différents jeux et tout. Donc dites-moi si ça vous plaît ça aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.